Bonjour les filles, bonjour les garçons. Allez, comment on va aujourd'hui? Comment on se sent surtout? Est-ce que le moral est au beau fixe? Ben il faut, allez hop, au beau fixe. Non mais dites donc. Alors, énergie de ce mardi 11 août. Vous vous rendez compte comment ça passe? 11 août, c'est bientôt le 15 août, oui, j'avais oublié que c'était férié aussi ça. Bon, faudra que j'en regarde ça plus tard. Alors, vous êtes né le 11 août. Vous avez des opinions et des idées positives, mais vous êtes parfois hésitant quand vous manquez d'assurance ou de soutien. Vous êtes déterminé, persévérant et énergique, et vous adorez les sports et les loisirs. Vous ne tomberez pas amoureux au premier coup d'œil, mais quand vous aimez, c'est sans réserve et avec dévouement absolu. Voilà, voilà, donc très très bon anniversaire à vous. Profitez bien de votre journée, surtout si vous êtes en vacances. Bah ouais, ça c'est pas dit. Tout le monde n'est pas en vacances. Et ma chaise qui grince. Bah oui, bah voilà. Je vais pas tarder à tomber. Ça serait dommage. Alors, nos petits anges pour ce mardi. Je vais essayer de les prendre comme ça. On verra bien. Mardi 11 août. Qu'allez-vous nous dire, mes petits anges? Un message. Allez, un bon message, parce que sinon, ça va pas le faire. On y va. Allez, la coupe pour vous. Tadadam, tadadam. Eh ben écoutez, moi je peux pas mieux dire. Alors là, franchement, Métatron nous dit que les miracles existent. Vous êtes déjà un miracle, vous êtes en vie. Quand vous êtes né, vous avez bien une destinée toute tracée. Mais là, pour ce mardi 11 août, on vous dit de croire, on vous demande de croire au miracle. Toujours. Ne jamais désespérer, toujours croire que demain sera meilleur. Donc pour ce mardi 11 août, on va se dire que demain sera meilleur, que quelque chose de bon va nous arriver. Parce que avec l'ange Zafkiel qui nous dit qu'avec l'abandon, on va pouvoir lâcher prise, se dire que voilà, on peut laisser quelque chose derrière, qu'on va se sentir mieux. Je m'abandonne complètement, voilà, je lâche prise. Le passé, je l'oublie, voilà, les soucis, je les oublie. Ça pourrait quand même me dire que pour demain, il y a un miracle. Bon, j'espère, parce que je croise les doigts, moi aussi j'attends. Je sais, ça n'est pas arrivé chez tout le monde, mais ça va arriver là, il faut y croire. Donc on va se dire que pour demain, ça serait plutôt une bonne nouvelle. D'accord? Allez, je vous le souhaite à tous. Voilà. Oui. Non mais oh. Et puis je me le souhaite aussi. Allez, hop. Allez, on va voir un petit peu de quoi on va parler pour ce mardi. Mardi 11. Mardi 11. Mardi 11. Ma petite Cathy, j'ai vu ton message. Viens sur mon mail, ma petite Cathy. Et si tu veux me voir, il n'y a pas de souci. Oui. Faut juste qu'on voie toutes les deux quand, parce que voilà, c'est voilà. C'est pas facile. D'accord, Cathy? Oui. Allez, on y va. Le voyageur sacré. Le voyageur sacré. En voilà déjà une. Oh, on la regarde tout de suite. Allons-y. Un succès grandissant dans votre vie. Alors, bon, voyez, c'est quand même les portes du triomphe. Ça veut dire que petit à petit, vous êtes en train d'arriver à ce que vous voulez. Vous ne lâchez rien, vous ne lâchez absolument rien. Vous le désirez, vous désirez quelque chose vraiment, mais très très fort. Vous le pensez avec votre cœur. Et là, on vous parle d'un succès grandissant dans votre vie. Ça peut parler d'amour, ça peut parler de travail, ça peut parler de tout, de vous, de votre bien-être intérieur. Vous êtes en train de changer, vous êtes une belle personne qui est en train de voir les choses autrement. Et ça, c'est important. Ouais. Oui, on se prend moins le chaud. Voilà, on se dit après tout, ça sera pour demain. Et puis si c'est pas pour demain, on verra bien. Voilà. Et roule ma poule. Ben ouais. Mais je crois qu'il faut les prendre comme ça, les choses. Parce que voilà, autrement, on n'avance plus. Alors, on va regarder quand même la coupe. On y va. Oh, bah dites. Regardez beau. Regardez ça si c'est beau. On dirait la mère Noël. Ouais, c'est pourtant pas le temps, mais bon. Vous voyez, je vous disais que c'est votre bien-être intérieur qui est en train de s'améliorer. Parce que là, ici, on a encore le guérisseur mystique. On l'a eu hier. Le guérisseur mystique, c'est une énergie thérapeutique qui va vous transpercer, qui va vous donner envie d'être bien, qui va vous pousser à être bien surtout. Et ici, on nous dit, on vous demande en tout cas de suivre le courant. Alors, parce que tout est au beau fixe, ça veut bien dire que quelque chose de bénéfique, de positif est en train de transiter et de venir jusqu'à vous. Et là, c'est plutôt bon quand même.
C'est plutôt pas mal. Moi, ces 3 cartes sont positives, de toute façon. Voilà, là, il n'y a rien de négatif du tout. Du tout, du tout. On vous demande de le penser, surtout. Restez positif, parce que là, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. D'accord? Bon, c'est pour ce mardi 11. Allez, là, voilà. Regardez. Vous voyez? On vous aide. Il y a des aides qui arrivent. La petite chouette, là, porte chance. C'est aussi de vous demander de suivre votre intuition. Vous êtes intuitif, de toute façon. Il y a des choses que vous sentez. Suivez-les. Suivez-les surtout. Je bégaye en ce moment, c'est la chaleur. Hein, ça devient infernal. Ça va être difficile si ça n'arrête pas. J'en peux plus. Il fait très chaud là où je suis, là. J'ai pas la clim, hein, moi. Ben non, hein, quand même. J'ai même pas de ventilo. Au secours. Allez, ça va s'arranger. Ça fait maigrir et pareil. Ouais. Allez, je continue. Tais-toi. Tais-toi et donne-nous des bons messages. Hein. Allez, je me parle à tout seul. C'est de mieux en mieux. Alors, trouver un sanctuaire. Ici, s'ouvrir à sa source spirituelle, c'est exactement ça. C'est vraiment réfléchir. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, là, à l'instant, là? Pendant que vous êtes en train d'écouter cette vidéo, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, vous êtes en train de penser à quelque chose. Demandez-vous ce qui est vraiment le plus important pour vous. Par exemple, si vous êtes à la recherche de l'amour, dites-vous que vous avez grandement le temps de le trouver, qu'il faut prendre votre temps, qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il faut vraiment bien réfléchir. C'est vraiment de mettre de l'ordre dans sa vie avant de se lancer dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel projet. Je pense que là, en ce moment, il y a un petit... vous avez besoin, non pas de vous sentir seul, mais de réfléchir, de savoir pourquoi vous en êtes là, comment vous en êtes arrivé là, et pourquoi vous ne referez pas la même chose demain, quoi. Là, vous avez vraiment le besoin de méditer. Donc, pourquoi pas, hein, ici, on a une jolie tour, très jolie tour d'ailleurs. Je veux bien y aller, moi, regardez, elle est dans les montagnes, tranquille Émile, vous montez là-bas, et je réfléchis. Par quoi je commence? Qu'est-ce qui est le plus important, là, actuellement, pour moi? Hein? C'est vrai, hein? C'est vrai. D'accord. Alors, le territoire inconnu, ça... Si on vous dit que vous êtes exactement là où vous êtes, ça veut dire... Vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes à la bonne place. Vous avez fait le bon choix. Donc, alors, à mon avis, ça, c'est déjà fait. Le choix est déjà fait. Vous avez pris le temps, là, de réfléchir. Vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Vous devez prendre votre décision. Comme je le répète assez souvent, c'est le premier pas qui est un petit peu compliqué, mais une fois qu'on l'a fait, ce pas, voilà, on ne reviendra plus en arrière. Et tout ça, c'est déjà réfléchi. D'accord, donc il y a la décision qui est déjà prise. Ok. Ah ouais, ouais. Alors, l'impasse, ça nous dit que déjà, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne savez pas comment faire. Et vous avez peur de ce qui se passera après. C'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir et de rediriger votre énergie. C'est parce que vous pensez trop dans votre tête. Elle est pleine, votre tête. Elle est pleine à ras-bord et vous pensez des choses qui ne sont pas positives pour vous. Donc, c'est néfaste. Pensez avec votre cœur. Comme je vous l'ai dit juste avant, qu'est-ce qui est le plus important maintenant? Que vous trouviez un travail, que vous trouviez le grand amour, que vous quittiez votre grand amour. Ben ouais, on ne sait pas, hein, peut-être que ça ne se passe pas bien. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important? La décision, elle est prise, mais comment je fais? Ben, vous allez trouver comment vous allez faire. Vous allez voir, on va demander... La voici. D'accord. Et ben voilà. Déjà, vous ne serez pas seul. Ici, on vous dit que vous aurez des compagnons de route. Ça, c'est parfait. Vous n'avez jamais été seul jusqu'à maintenant. Je pense que même par rapport à ce qui vous arrive, vous allez retrouver des personnes que vous n'aviez pas vues depuis un bout de temps. Je m'explique. Si je parle, par exemple, à un couple qui est en train de se séparer, je pense que le jour où ce sera fait, vous allez retrouver des personnes que vous ne voyiez plus quand vous étiez en couple. Non, mais voilà. Peut-être que c'est pas bien ce que je dis, mais moi, voilà, je pense à ça. Et ici, on vous dit qu'il faut absolument l'atteindre, votre destination. Absolument le faire, votre projet. Y croire. Vous le rêvez, mais maintenant, il faut y aller. Voilà, il faut passer à l'étape supérieure. Et votre lumière brille avec éclat. Je pense que vous êtes en pleine transformation. Voilà, vous êtes
autre personne. Vous ne voyez plus les choses pareilles. Donc pour moi, votre décision est déjà prise. Ouais, vous y avez réfléchi, c'est fait. Pas vrai? Ouais. Donc demain, c'est plutôt bon. Les 3 premières cartes que l'on a eues, c'était plutôt positif. Là, ça me dit que voilà, vous êtes prête, vous êtes prêt à avancer. Voilà, ça y est, c'est bon, on y va. Donc allez-y. Hein. Crotte, prenez la votre décision. Maintenant, elle est prise? Eh bien, allez-y. Voilà. Parce que plus vous allez attendre, plus vous allez vous enfoncer, et plus ça va être difficile. Ben ouais. Bon, on va demander au petit oracle lumière, on va voir ça. Des fois, j'ai du mal à m'expliquer, mais j'espère que vous me comprenez quand même. Puis avec la chaleur, c'est encore pire. Au secours, aidez-moi. Je suis en train de fondre. Oui. Les filles aussi, elles fondent, hein, les filles n'aiment pas la chaleur. Hein. Oh non, elles n'aiment pas du tout, du tout, du tout. Ah non, bah non, ma pauvre mère. Allez, on y va. Que va-t-il nous dire? On y va. Ok. Ah. Alors, sexualité, c'est sexualité. Hein, voilà, c'est écrit. Hein, voilà. Peut-être qu'en ce moment, pour certains, dans certains couples ou voilà, dans la vie en général, enfin voilà, niveau sexuel, il y a peut-être un petit blocage. Il y a quelque chose. Voilà. Donc vous êtes bloqué. Peut-être que vous ne vous dites pas assez les choses aussi. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas confiance peut-être en l'autre. Ouais, moi je sentirais bien ça. Moi je sens bien une petite madame qui n'a pas confiance en son homme parce que elle se demande est-ce qu'il est fidèle, est-ce qu'il ne me trompe pas, est-ce qu'il... voilà. Mais là, avec mauvaise base de départ, moi quand ça me dit ça, c'est vous ne vous dites pas les choses. Il faut vous parler hein, quand même. Hein. Il faut poser des questions. Hein. Mais si, c'est vrai. Hein. Et là, ça fait un petit bout de temps que ça dure. Donc, va falloir que ça change quand même. Il faut résoudre ce problème-là. Maintenant. D'accord? C'est important, là. Il faut se parler. On parle. On discute. C'est important? Ben oui. Allez, on y va. Pour ce mardi 11. Mardi 11. Oh, attention. Rapidité, ça veut dire... Oh, 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 oh. Oh lolo, lolo, lolo. C'est très bien, très bien, très bien. Eh ben, c'est magnifique. Là déjà, vous n'avez pas perdu de temps pour certaines personnes. Hein. On a le balayage du passé, c'est très bien. Donc, si on parle de séparation, elle est faite cette séparation et c'était pour votre bien et c'est très bien. Vous allez enfin vous retrouver. Voilà, vous n'étiez plus la même personne avec votre moitié. Et là, c'est fait. Le voyage ici en plein milieu, c'est que vous avez pris sur vous. Vous avez bien réfléchi à la situation, bien réfléchi à ce que vous vouliez faire. C'est difficile hein, de balayer le passé, c'est difficile d'oublier certaines personnes, c'est difficile, très difficile. Ou alors, ça peut me dire aussi que dans un couple, par exemple, il y avait un petit souci. Hein, on a pris sur soi et peut-être que là justement vous avez réussi vous à vous pardonner, vous avez réussi à oublier, vous avez tout balayé. On balaye tout et on recommence. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Là je pense quand même que je parle à des couples. Après, si on parle de travail, et là on peut me dire quand même que c'est quelqu'un qui d'un coup a décidé de changer de boulot. Et que là, paf, ça y est, on en a retrouvé un. Alors écoutez, moi ce que je vais faire, je vais en remettre parce que là, ouais, bon, ok, d'accord, ok. Il y a bien des séparations, là, en ce moment-là, il y a des séparations. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est les vacances ou est-ce que c'est le confinement qui a tout changé, voilà. Il y en a pour qui ça s'est très bien passé, puis il y en a pour d'autres, non, pas du tout. Par contre, ici, il y a eu des séparations. Mais moi, je dirais que ça se passe plutôt pas mal. Hein. Ça a été plutôt du vite fait. Donc, vous êtes à peu près entendus sur la plupart des choses. Ben, en même temps, vous êtes des personnes très intelligentes. Ben oui. Ici, ce que ça peut me dire aussi, donc, c'est que pour certains, vous avez peut-être changé de boulot. Alors, ça peut même parler de déménagement. Hein, si on part dans cette direction-là, oui. Hein. Parce que c'est carrément le changement, là. Hein. C'est vraiment... vous changez de mode de vie là. C'est plus du tout la même vie qu'avant. Vous avez carrément changé pas mal de choses. Mais pourquoi les parents sont là?
Pourquoi les parents sont là? Ah, bah si, pourquoi les parents sont là? Alors, il y en a qui croient pas, je m'en fiche, je vous le dis quand même, parce que moi j'y crois et c'est comme ça. Vous avez des personnes aimées qui ne sont plus là, qui sont disparues. Hein. Mais ici quand même, vous voyez, on a la protection. Ça veut nous dire que vous êtes épaulé de là-haut. Oui, oui, oui. Alors ça peut être votre père, votre mère, votre oncle, votre quelqu'un que vous aimiez beaucoup qui est parti et qui est là pour vous aider justement. Vous aider peut-être à oublier certains pans de votre vie qui vous ont fait souffrir. Donc il y aura peut-être des petits signes pour ce mardi. D'accord? Moi ça me dit ça. Après, voilà, c'est moi. Faites bien attention aux signes. Il y aura des signes de toute façon. Ouais, ouais. Vous n'êtes pas tout seul, hein, vous le savez. Hein. Ça, il faut y croire, hein, surtout. Hein. Donc, il y a vos... Là, on a parents, hein, en gros, on a parents, mais ça peut être plutôt, en tout cas, une personne décédée que vous aimiez beaucoup, qui est là pour vous pousser, pour vous booster, pour vous dire, allez, vas-y, avance, fonce, voilà. Laisse le passé où il est, fonce, avance. On vous demande d'avancer, là. Ça, c'est important aussi, ça. Hein? Parce que quelquefois, c'est pas facile. Bon. Donc, en gros, si je récapitule bien tout ça, ce mardi devrait être plutôt pas mal. Parce que déjà, on va avoir une bonne nouvelle. Secondo, vous avez pris votre décision. Mais il faut faire le premier pas. Hein. Il faut y aller, hein, d'accord? Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je veux dire par là, c'est si vous êtes... s'il y a des petits problèmes en famille, si on se prend le chou avec quelqu'un, j'en sais rien, hein, voilà, il y a des petits dilemmes. On fait le pas de pardonner, ou alors si les conflits sont vraiment c'est trop chargé, on s'en va, hein, on n'a qu'une vie, on s'en va. Elle est tellement courte cette vie que voilà, on n'a pas le temps de se prendre le chou pour des gnognottes. Voilà. Eh bien, allez, on va se faire la petite question. C'est vous. Oui, oui, c'est vous là. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous ne dites rien. Donc là, en l'occurrence, vous ne voyez rien. Vous n'entendez rien. Vous ne dites mais rien du tout. Donc vous êtes une personne très sage. En tout cas, votre sagesse est bien complète. Et ça, j'adore. Et vous vous posez votre question pour ce mardi. Alors aujourd'hui, moi, je vais prendre celui-ci. Je ne dis rien. Pour ce mardi 11, posez-vous la bonne question surtout. Hein, vous ne trompez pas. Essayez de ne pas poser tous les jours la même question, parce que sinon, ça peut être faussé. On y va? Alors, vous venez les filles, donnez-nous votre réponse. Alors. Eh bien, je vais couper et je vais aller vous les chercher les réponses. Allez, hop. Alors, vous ne voyez rien. Voici votre réponse. Vous n'entendez rien. Voici la vôtre. Et pour tous ceux qui ne disent rien, qui ne racontent rien, la voici. On y va? Vous ne voyez rien? Eh bien, on y va. Le moment idéal, c'est maintenant. C'est le moment idéal. Donc, pour demain, c'est oui, et c'est le moment idéal. Donc, voilà, ça doit répondre à votre question. Vous n'entendez rien. Il y a un compromis. Il y a toujours moyen que ça s'arrange. Toujours. Compromis. Et d'un côté et de l'autre. Hein. Voilà. Si c'est entre deux personnes, c'est vraiment les deux. Hein. Là, c'est pas que de votre côté. Et là, vous ne dites rien. Attention les yeux. Eh bien, dans les prochains mois. Oh, bah d'accord. J'ai eu dans les prochaines semaines hier. Et là, j'ai dans les prochains mois. Oh, bah, ça rallonge. Merci bien. Hein. Mais bon, ça fait rien. Prochain mois, il y a le mois de septembre qui arrive. Allez, hop. D'accord. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà vos réponses, les doudous. Voilà pour votre mardi 11. Bon, je vais faire la petite guidance donc à Mona et Lydie. Et je vais vous envoyer ça. Voilà. Gros bisous, bisous. Au revoir. À demain. Hein. De bonne heure et de bonne humeur. Non, pas de bonheur. Tard, mais de bonne humeur. Allez, gros bisous. Je vais pas bien, hein, c'est la chaleur. Au revoir. Oh là.